La Commission des partenaires du marché du travail, c'est une commission qui regroupe des représentants patronaux, syndicaux, communautaires et de l'éducation et qui discute de tout ce qui est main-d'œuvre au Québec, toutes les problématiques liées à la main-d'œuvre au Québec. Le rôle de la commission, c'est de conseiller la ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, qui est Mme Maltais. On a vraiment des organismes qui travaillent avec nous, qui sont sur le terrain. Outre les membres de la commission, on travaille beaucoup en collaboration avec Emploi Québec. On a aussi les conseils régionaux des partenaires du marché du travail, qui sont des petites commissions dans les 17 régions au Québec. Donc, ce qu'on se rend compte, c'est que les PME au Québec, c'est 98 des entreprises. Et lorsqu'on parle de productivité, ce qu'on veut, c'est vraiment dire aux gens, on est capable de travailler mieux et de travailler différemment et pas de travailler plus. Aux PME, on leur dit d'être plus productifs, mais ils font face à des défis, au défi des départs à la retraite. En plus de ça, il y a le choc démographique. On entend parler, ça fait plusieurs années, mais on va devoir y faire face. Ce que la Commission s'est dit dans sa planification stratégique, c'est que le Québec doit devenir productif. Pour être plus productif, il faut que les PME comprennent l'importance de la formation et on veut que le Québec soit vu comme une société apprenante. Maintenant, ce qu'on réalise, c'est qu'avec la valeur du dollar qui a augmenté, c'est plus possible pour nos entreprises de faire des produits de masse. On n'est pas capable de compétitionner avec les pays asiatiques. Donc, il faut que nos produits aient quelque chose de plus. Et c'est là que ça devient important d'investir en formation pour développer les compétences des travailleurs, pour qu'ils soient plus créatifs. Il y a Desjardins qui a affirmé que parmi les différentes façons d'accroître la productivité, nous sommes d'avis qu'il faut privilégier d'abord et avant tout ce qui a trait au capital humain, la formation et l'éducation. Donc, une institution financière vient d'approuver le fait que la formation soit importante. Pour nous, ça nous donne un coup de main parce que ça dit aux entreprises, bien, maintenant, les institutions financières sont ouvertes à vous financer lorsque vous voulez faire des programmes de formation. Le gouvernement du Québec, pour s'assurer que tout le monde a un emploi de qualité et puisse le maintenir, s'est dit qu'il faut être capable d'assurer les compétences de tous les travailleurs. Tous pour l'emploi, qui est une impulsion nouvelle des partenaires, qui est la stratégie du gouvernement du Québec qui a été lancée cet hiver. Donc, la Commission des partenaires a embarqué dans la stratégie. La Commission des partenaires avait lancé un an auparavant, donc en février 2012, Investissement compétences. Donc, ce que la Commission a dit au ministère, c'est nous, on a déjà un projet. On peut embarquer avec Investissement compétences dans Tous pour l'emploi. Investissement compétences, c'est une collaboration entre la Commission des partenaires et Emploi Québec qui vise à répondre aux besoins des entreprises et de l'économie du Québec. Les objectifs d'investissement compétences, c'est premièrement de mobiliser les entreprises et les travailleurs en vue de la mise en application d'une stratégie cohérente d'investissement dans les formations. Et on veut aller plus loin que ça, on veut que les entreprises instaurent une culture de la formation continue. Investissement compétences, ça regroupe les programmes de subvention du fonds. En fait, ce qui arrive, c'est qu'une entreprise qui a une masse salariale d'1 million et plus doit investir en fait l'équivalent de 1 % de sa masse salariale en formation. Si elle ne le fait pas, la différence est versée au fonds. Et avec le fonds, il y a des programmes de subvention qui sont établis pour aller soutenir les entreprises qui ont besoin d'aide, justement. Et cette année, avec Tous pour l'emploi, il y a un accès élargi qui a été fait à toutes les entreprises. Donc, avant, c'était les entreprises qui avaient une masse salariale entre 250 000 et 10 millions, c'est bien ça. Et maintenant, c'est vraiment toutes les entreprises au Québec qui ont le droit d'avoir des subventions. On a différents objectifs par nos programmes. On a le programme d'apprentissage en milieu de travail. On a de l'aide à la formation et la qualification de la main-d'œuvre dans le secteur de l'économie sociale. Des programmes pour la qualification des travailleurs saisonniers. On est en train de développer présentement des programmes pour soutenir les entreprises, pour améliorer leur compétitivité et pour développer une offre de stage qui va être qualifiant et rémunérant pour les travailleurs. Avec Investissement compétences, on offre aux entreprises un engagement. C'est un engagement qui se veut moral, qui n'a pas force légale. L'entreprise, lorsqu'elle se signe, elle dit qu'elle croit en ces 7 valeurs qui représentent l'esprit de croire en l'importance de la formation. Pour le remplir, c'est en ligne. C'est tout simple, c'est un formulaire là, qui demande le nom d'entreprise, le nom des personnes ressources, etc. Il n'y a pas d'audit, pas d'obligation. Ce qu'on voulait faire à la commission, c'est vraiment d'avoir un outil pour soutenir ces entreprises-là et ne pas leur compliquer la vie, ne pas rendre ça plus difficile. En fait, on se dit que si l'employeur et le travailleur signent le certificat, c'est un engagement, justement, qu'ils se font entre eux, qu'ils font envers l'entreprise. La commission, on croit aussi que les entreprises sont les mieux placées pour savoir quelle sorte de formation est mieux pour eux. Il y a plusieurs sortes de formations, que ce soit en classe, par les PAMT, les programmes d'apprentissage en milieu de travail, le coaching, etc. Donc, on ne veut pas obliger les entreprises
à privilégier certains types d'informations. On veut simplement leur donner un outil pour les soutenir. À ce jour, on a 3500 entreprises qui ont demandé le certificat. Notre objectif après la première année était de 2500, qui a été atteint là, au 31 mars. Et l'objectif d'ici les 2 prochaines années, c'est 20 000. Donc, on se disait que la première année serait plus difficile, puis qu'après, ça déboulerait. Et en effet, là, depuis quelques semaines, les demandes de certificats ont augmenté. Pour Investissement Compétences, il y a aussi tous les partenaires de la commission qui ont signé. On n'est pas tout seul à porter ce message-là. Pourquoi les gens se signeraient? C'est une question qu'on a souvent. C'est bien beau, mais en quoi, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça me donne? Pourquoi ce n'est pas juste un bout de papier? C'est une question qu'on a souvent. En fait, c'est comme je vous expliquais tout à l'heure, les travailleurs passent devant, posent des questions, essaient d'en savoir plus et ça engage l'entreprise à faire de la formation. Mais c'est aussi quelque chose qui est reconnu, qui est recherché. Toutes les entreprises sont sur le site Internet d'Investissement Compétences. Il y a des publicités dans les médias électroniques, imprimés, sociaux. On avait des campagnes de promotion là, dernièrement avec les affaires et la presse. Il y a 3 constats qui sont importants de retenir. C'est que les PME ont besoin de former leurs travailleurs et de développer leurs compétences pour augmenter leur productivité et contrer le choc démographique. Aux PME, il y a des outils qui sont disponibles. On est là pour les aider. Et on leur demande, bien sûr, s'ils croient en la formation, de s'engager au icompétences.gouv.qc.ca.